François Leleur, Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector part pour la Chine. Hector décida de partir pour la Chine. Il n'était jamais allé là-bas et ça lui paraissait une bonne idée pour réfléchir au bonheur. Il se souvenait des aventures de Tintin dans le Lotus bleu et aussi de Monsieur Wang, le père adoptif de Chang, l'ami de Tintin. Avec sa grande barbe blanche et son air très sage, ce vieux monsieur chinois avait l'air d'avoir des choses intéressantes à raconter sur le bonheur. Il en restait sûrement des comme lui aujourd'hui en Chine. En plus, dans le Lotus bleu, le fils de ce noble monsieur devient fou et rend ses parents très malheureux. Quand ils pleurent, Tintin essaie de les consoler, mais il n'y arrive pas vraiment. Heureusement, plus tard, il réussit à libérer des griffes des méchants un grand professeur chinois qui arrive à guérir le fils de Monsieur Wang. À la fin, tout le monde est très content, et c'est peut-être en lisant cette aventure émouvante quand il était petit qu'Hector pensa pour la première fois à devenir psychiatre, même s'il ne connaissait pas encore le mot à l'époque. Hector avait vu aussi pas mal de films chinois au cinéma avec Lara. Il avait remarqué que les Chinoises étaient très jolies, même si on n'en voit pas beaucoup dans le Lotus bleu. Lorsqu'il arriva dans l'avion, l'hôtesse lui annonça une bonne nouvelle. La compagnie aérienne avait prévu trop de gens dans la partie de l'avion où devait voyager Hector, alors elle allait lui donner un siège dans une autre partie où normalement il fallait payer beaucoup plus cher pour avoir le droit de s'asseoir. Cette partie de l'avion s'appelle la business class pour faire croire que les gens assis là voyagent à cause de leur travail et non pas pour le plaisir d'avoir un fauteuil très confortable, du champagne et une petite télé pour soi tout seul. Hector se sentit très heureux d'être là. Son fauteuil était vraiment très confortable, les hôtesses lui avaient servi du champagne et il trouvait aussi qu'elle lui faisait plein de sourires, bien plus que lorsqu'il voyageait comme d'habitude, mais là c'était peut-être l'effet du champagne. Pendant que l'avion s'envolait de plus en plus haut dans le ciel, il commença à réfléchir sur le bonheur. Pourquoi se sentait-il si heureux de se retrouver là? Bien sûr, il pouvait s'allonger à son aise, boire du champagne, se détendre. Mais ça, il pouvait aussi le faire chez lui, dans son fauteuil préféré, et même si c'était agréable, ça ne le rendait pas aussi heureux qu'en ce moment dans cet avion. Il regarda autour de lui. 2 ou 3 personnes souriaient et regardaient autour d'elles. Il pensa que c'était des gens comme lui à qui on avait fait la bonne surprise. Il se tourna vers son voisin. C'était un monsieur qui lisait avec un air sérieux un journal en anglais rempli de colonnes de chiffres. Il n'avait pas pris de champagne quand l'hôtesse lui en avait proposé. Il était un peu plus âgé qu'Hector, un peu plus gros aussi, et portait une cravate avec de petits kangourous dessinés dessus, et donc Hector pensa qu'il ne partait pas en vacances, mais qu'il voyageait pour son travail. Plus tard, ils commencèrent à se parler. Le monsieur s'appelait Charles et demanda à Hector si c'était la première fois qu'il allait en Chine. Hector répondit que oui. Charles expliqua qu'il connaissait un peu la Chine parce qu'il avait des usines là-bas où les Chinois travaillaient pour moins cher que dans le pays d'Hector et de Charles. Moins cher et aussi bien que chez nous, ajouta-t-il. Dans ces usines, on fabriquait toutes sortes de choses pour les enfants, des meubles, des jouets, des jeux électroniques. Charles était marié et avait 3 enfants. Ils avaient toujours plein de jouets puisque leur papa avait des usines qui en fabriquaient. Hector n'avait jamais très bien compris l'économie, mais il demanda à Charles
si ça n'était pas ennuyeux de faire fabriquer tout ça par les Chinois, si ça ne risquait pas de retirer du travail aux compatriotes d'Hector et de Charles. Peut-être un peu, expliqua Charles. Mais s'il faisait travailler des ouvriers de son pays, ces jouets coûteraient tellement plus cher que ceux fabriqués dans les autres pays du monde que personne ne les achèterait, alors de toute façon, ce n'était même pas la peine d'essayer. C'est ça, la mondialisation, conclut Charles. Hector pensa que c'était la première fois qu'il entendait ce mot de mondialisation dans son voyage, mais sûrement pas la dernière. Charles ajouta que ce qui était quand même bien, c'est que dans l'histoire, les Chinois devenaient moins pauvres et bientôt ils pourraient acheter des jouets pour leurs enfants. Hector se dit qu'il avait eu raison de choisir de faire de la psychiatrie parce que ce n'était pas demain la veille que des gens iraient en Chine pour raconter leurs problèmes à des psychiatres chinois, même s'ils étaient sûrement très bons. Il posa d'autres questions à Charles sur la Chine, en particulier si les Chinois étaient très différents d'eux. Charles réfléchit et dit que finalement, pour l'essentiel, non. Les différences, on les remarquait surtout entre les gens des grandes villes et ceux de la campagne. Mais ça, c'était vrai dans tous les pays du monde. En revanche, il dit à Hector qu'il avait peu de chance de trouver là-bas quelqu'un comme le père de Chen, parce que la Chine avait beaucoup changé depuis l'époque du Lotus bleu. Depuis le début de leur conversation, Hector voulait demander à Charles s'il était heureux, mais il se souvenait de la réaction de Clara. Cette fois, il voulait faire attention. Finalement, il commença par remarquer « comme ces sièges sont confortables », en pensant que Charles allait peut-être dire qu'il était bien content de voyager en business class et ensuite il pourrait parler du bonheur. Mais Charles grogne. « Bof, il s'allonge beaucoup moins bien qu'en première. » Et Hector comprit que Charles avait l'habitude de voyager en business class, mais qu'un jour, il avait été surclassé en première, une partie encore plus chère de l'avion, et depuis, il s'en souvenait. Cela fit réfléchir Hector. Charles et lui étaient assis dans des fauteuils absolument pareils, ils buvaient le même champagne, mais tout ça rendait Hector beaucoup plus heureux parce que lui, il n'avait pas l'habitude. Une autre différence, Charles s'attendait à voyager en business class, alors que pour Hector, c'était une bonne surprise. C'était le premier petit bonheur du voyage, mais en regardant Charles, Hector commença à s'inquiéter. Et si lui aussi, les prochaines fois qu'il voyagerait en classe économique, il allait toujours regretter la business class comme Charles regrettait aujourd'hui la première? Hector se dit qu'il venait de découvrir une première leçon. Il prit un petit carnet qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion et il nota. Leçon numéro 1. Un bon moyen de cacher son bonheur, c'est de faire des comparaisons. Il pensa que ce n'était pas une première leçon très positive, alors il essaya d'en chercher une autre. Il but encore un peu de champagne, il écrivit « Leçon numéro 2. Le bonheur arrive souvent par surprise. » Bonne nuit.